Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et mes haters. Est-ce que tu as déjà eu la chance de voir ta loge exploser? C'est bizarre cette question. Moi j'ai eu cette chance, il y a un peu plus de 4 ans maintenant, j'ai eu la chance de voir ma loge totalement imploser. En plus j'étais le vénérable maître. C'est-à-dire que tu reçois l'installation secrète en septembre, et en décembre tu apprends qu'un des plus anciens frères de la loge a une mutation à 300 km de là, que ton premier surveillant a une mutation à 120 km dans l'autre sens, et que ton autre surveillant a encore aussi une mutation à 200 km dans encore une autre direction. Et là, ta loge est sur le point d'exploser, parce que tu n'as plus suffisamment de maîtres pour pouvoir être à l'aise pour faire les cérémonies, tu n'as plus suffisamment d'expérience pour pouvoir former les apprentis, les compagnons, même les jeunes maîtres. Et là, c'est toi le vénérable maître, et t'es chanceux. Je sais pas vous, mais moi, quand j'ai des difficultés, je dis que Dieu m'aime beaucoup. Et il m'aime beaucoup. Ou elle. Puissance divine. Donc là, il y a plusieurs solutions qui sont possibles. Tu peux baisser les bras, ou alors tu peux tout simplement faire comme j'ai fait avec un frère. C'est-à-dire qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire ce qu'on appelle une amalgamation? C'est-à-dire, tu prends une loge mourante, tu prends une autre loge, et tu fusionnes les deux. Et tout simplement, en fait, tu rends la patente de la loge qui n'allait pas, et puis tu passes dans l'autre, en fait, tout simplement. Ou alors, est-ce qu'on arrêtait carrément de travailler au rite anglais style émulation, et puis on retournait vers d'autres rites qu'on aime? C'était possible. Ou alors, parce qu'on était totalement fous, on se dit, tiens, on est deux, on a une idée, et si on recrée une loge à partir de zéro? Alors, on a fait un truc très simple, c'est-à-dire qu'on a noté tu veux devenir franc-maçon, ou alors tu te renseignes sur la franc-maçonnerie, tu vas apprendre des choses sur la franc-maçonnerie? Alors, clique sur s'abonner, et tu cliques sur la petite cloche et toutes. Comme ça, tu pourras recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo, toute l'année sur la franc-maçonnerie. Tu sais, c'est pas anodin, hein. C'est vraiment un geste d'amour fraternel. Merci. Alors, on a fait un truc très simple, c'est-à-dire qu'on a noté, consciencieusement, l'absolue totalité des choses où on avait été mauvais. Oui, parce qu'il y a toujours des choses que tu fais mal entre ce que tu dis qu'il serait bien de faire et de faire aux apprentis, et ce que tu fais réellement. Des fois, il y a des difficultés. Alors, tu te dis, oui, il faut tout mettre sur l'instruction, oui, il faut tout mettre sur l'accompagnement. Est-ce qu'on le fait vraiment totalement correctement? Vous, je sais pas, mais moi, je le faisais certainement pas correctement, et individuellement et collectivement, je pense qu'on avait raté quelque chose si la loge en était aussi là à ce moment-là. Alors tout le monde a réfléchi un petit peu, et en fait, il y a des choses qui me sont revenues, des éléments qu'on avait peut-être fait qui n'étaient pas forcément très délicats, des comportements qu'on avait pu avoir qui n'étaient pas forcément fraternels. Alors j'ai encore tout noté. À force de tout noter, je me suis dit, et si on faisait tout simplement un guide, le guide du profane, on appelait ça comme ça. Et ce guide du profane, tu le connais? Mes premières questions sur la franc-maçonnerie. Oui, c'est avec ça, en fait, qu'on est parti de 2 à peu près 30 en 3 ans. C'est ce petit guide qu'on fournissait systématiquement à tous les impétrants, même tous les compagnons et les maîtres qui étaient intéressés par le fait de venir nous rejoindre. On leur passait ça, on leur disait, voilà, ça c'est ce qu'on pense sur le rite, sur la franc-maçonnerie, est-ce que toi aussi t'es d'accord avec ça? Et 99%, ils étaient d'accord. Et moi, je comprends pas comment j'ai fait. Alors, certains pourraient être flattés, et d'autres pourraient être tordus dans leur tête, comme moi. Donc j'ai continué et j'ai fait le guide de l'apprenti, le guide du compagnon et le guide du maître. Oui, tu connais aussi ce livre. Style émulation? Oui, en fait, le nom de code de style émulation, pendant assez longtemps, ça a été le vadémécum du rite anglais style émulation. Mais en faisant une ou deux recherches Amazon, tu t'aperçois que vadémécum du rite anglais style émulation... Donc dans style émulation, en fait, il y a des choses qui ont été mises et qui servaient à la loge, et puis moi qui m'ont plu, qui m'ont amusé. Et dans les choses que j'ai aimé mettre, justement, il y avait des traductions de textes que j'avais vus en anglais, en fait, mais que je n'avais jamais vu traduits concrètement. Et je suis incapable de remettre la main sur la page. Bien sûr. Ah, il y a un petit texte, page 76. Ça s'appelle « Comment tuer votre loge ». Alors ouais, je vais faire un petit peu de lecture, mais en même temps,
T'es venu là pour qu'on t'enseigne 2-3 trucs, pour que tu comprennes certaines choses, et si tu ne me fais pas confiance à moi, fais confiance à la personne anonyme qui... Fais confiance à la personne anonyme, ouais. Fais confiance justement à ce texte, après l'avoir écouté, tu verras qu'en fait, il est pas si bête que ça. Comment tuer votre loge? Ne venez pas! Quand vous venez, venez en retard. N'acceptez jamais un office, il vaut mieux rester à l'écart et critiquer. Ne payez pas vos cotisations en avance. Attendez d'en avoir eu pour votre argent, et ensuite, attendez encore un peu plus. Il est bon de dire aux visiteurs les défauts de vos officiers. Ils pourraient mettre un long moment à les remarquer par eux-mêmes. S'il y a un peu de maçons zélés dans la loge, dites à tout le monde que ce sont des bons à rien. Soyez en désaccord avec chaque règle et règlement. Faites savoir à tout le monde que vous avez un esprit libre et indépendant. Continuez à parler aux frères assis à côté de vous en loge durant les travaux, ça forge une bonne complicité. Si un frère a fait quelque chose que vous n'aimez pas, soyez furieux contre toute la loge. Ne montrez aucune reconnaissance envers le moindre frère qui aide, qu'importe ce qu'il fait. En 10 points, tu t'aperçois qu'il y a quand même pas mal de trucs que tu as pu voir en loge quand tu as une certaine expérience. Bizarre. N'honorez pas un frère pour record de longévité, et si on vous demande, dites juste « La Grande Loge ne fait plus cela désormais ». Ne permettez pas seulement à des bandes de bons à rien de se former. Encouragez-les en créant vous-même. Ridiculisez l'apparence d'un membre qui ne remplit pas les critères de votre idée du dress code. Refusez d'aider et continuez de refuser jusqu'à ce que les membres quittent la loge volontairement. Ne prenez aucune fonction maçonnique. Donnez l'impression que tout ce que font les maçons est secret. Ne mettez pas les noms et numéros de téléphone du vénérable maître et du secrétaire sur la porte. Ainsi, quand un visiteur ou qui que ce soit d'autre voudra contacter quelqu'un de la loge, ils ne sauront pas comment et où contacter un membre. Ne faites pas participer votre loge dans les activités civiques de votre ville, c'est une chose que les clubs et associations font. Celui-là, j'aime bien. Ayez quelque chose d'autre à faire les soirs de tenue, sautez des réunions de maîtres, et quand vous venez en loge, faites savoir aux frères que vous avez laissé tomber. N'amenez jamais de nouveaux membres. Ne venez plus au banquet festif. C'est cher, inutile, et on y mange mal. Tu ne sais jamais quoi offrir comme cadeau à un frère ou une sœur pour Noël ou son anniversaire? Style émulation, apprenti, compagnon et jeune maître, c'est le guide qui est né de cette bataille. Tout ce qu'on n'avait pas forcément pris le temps de correctement expliquer aux apprentis, aux compagnons et aux jeunes maîtres, je l'ai mis dans cet ouvrage. Car le rite anglais fournit une très bonne instruction sur les cérémonies, avec les instructions par questions et réponses. Mais il y a énormément de choses qu'on ne dit pas. Eh bien, toutes ces choses que l'on ne dit pas, elles sont là-dedans. Que ce soit pour un apprenti, de comment trouver sa place dans la loge, ce qu'il faut amener pour une tenue, comment répondre à une convocation, que faire si on est absent à une tenue et comment le dire, que faire si j'ai des difficultés dans ma vie personnelle ou professionnelle, ou si quelqu'un que je connais cherche à savoir mon appartenance maçonnique. Mais c'est aussi un livre qui vous suivra durant des années, au fur et à mesure que vous franchissez les grades. Le compagnon y trouvera des éléments de compréhension sur les origines de son grade, sur les ordres d'architecture, les sciences et arts libéraux, ou le fameux escalier à vis. Mais aussi une méthode pour commencer à apprendre par cœur son rituel. Oui, parce qu'au rite anglais, normalement, on apprend son rituel. Pour sa part, le jeune maître aura des éclaircissements sur les 5 points du compagnonnage, un point dans un cercle, ou bien également sur comment prendre des responsabilités dans sa loge, ainsi qu'une explication biblique de la cérémonie d'élévation. Et enfin, si vous êtes déjà maître et que vous voulez instruire un profane que vous avez recommandé à la loge, ou bien même si vous gérez l'instruction de la loge, si ça a marché chez nous, ça marchera chez toi. Vous pouvez télécharger gratuitement le sommaire de cet ouvrage sur www.franc-maçonnerie.fr. Pensez à mettre la cédille. Ah, et je t'ai pas dit, le livre existe pour toutes les bourses en 2 versions. Un exemplaire broché à 20 €, très joli, à la couverture un peu souple, parfait pour emporter partout et faire des annotations, et un exemplaire avec une couverture cartonnée, très rigide, à 25 € pour ta bibliothèque ou quand tu voudras l'offrir à ton filleul. Et si 1 ou 2 personnes sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà je vous remercie parce que ça me fait plaisir, et aussi je vous donne rendez-vous le lundi 8 novembre à 20h30 sur le Discord de Maçonica,
on va avoir une discussion avec un docteur en histoire des religions sur la reconstruction du temple de Jérusalem, le deuxième temple de Jérusalem. Il s'appelle Nicolas Massuez et ça va être super intéressant. Donc je vous mets aussi dans la description le lien pour pouvoir accéder à la conférence. Je vous attends également, et ça, c'est un secret, les 13 et 14... Je vous attends également les 13 et 14 novembre 2021 au festival Fantasy en Beaujolais. Oui, j'attaque mon premier salon littéraire par quelque chose de totalement pas du tout maçonnique. En même temps, c'est pour faire la promotion de l'apprenti perdu. L'apprenti perdu, c'est de la science-fiction. Donc forcément, un salon de fantasy, vu que la science-fiction fait partie de la fantasy, c'est un peu logique. Mais ne t'inquiète pas, je t'en reparle bientôt, puisque peut-être que j'y ferai une conférence. Le festival Fantasy en Beaujolais, ça se passe à Saint-Didier-sur-Chalaronne. C'est entre Mâcon et Lyon, donc si vous avez votre exemplaire de l'apprenti perdu et que vous souhaitez le faire dédicacer, ou si vous voulez me rencontrer, vous pouvez vous rendre les 13 et 14 novembre à Saint-Didier-sur-Chalaronne. J'ai vu le plan, je suis plutôt bien placé dans la salle de dédicace. À moi les foires littéraires! Bisous, haters.